Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici nos salutations les plus fraternelles. Camarade Kalafo depuis Australie. Aujourd'hui, je vous exhorte à une réflexion collective sur l'économie africaine. L'Afrique est un vaste continent. Sa superficie va au-delà de 30 millions de kilomètres carrés. Si vaste que l'Afrique pourrait engloutir les États-Unis d'Amérique, la Chine et toute l'Europe. Et il en restera toujours de la place. L'Afrique, c'est aussi une population qui sera au-delà de 2 milliards 400 millions d'habitants à l'horizon de 2050. Et une population à majorité jeune. Quel marché avons-nous là? L'Afrique, c'est le futur de l'humanité. Et les recherches prouvent que le continent africain est le continent le plus doté en ressources. Bien naturellement, nous avons un prérequis qui nous aide à développer le continent. Mais en regardant la gouvernance, nous avons ce problème. Nous sommes extravertis, le mal de gestion caractérisé par la corruption endémique, l'absence de planification économique. En regardant le leadership en Afrique, nous avons ce constat très amer. Nous n'aimons pas travailler et encourageons la paresse en allant demander de l'argent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au Club de Paris, aux grandes banques chinoises. Et comme nous le savons tous, aujourd'hui, la dette africaine a doublé les 10 dernières années. Elle se situe aujourd'hui autour de 365 milliards de dollars. Et le moratoire obtenu récemment n'est que de l'enfumage, comme je l'avais évoqué dans d'autres vidéos passées. Et pour nous, les panafricanistes, l'Afrique ne s'en sortira jamais dans ce chemin. Car il y a un préalable à tout développement. Il faut compter sur soi-même d'abord. Pour nous, il faut compter sur soi en rompant l'extraversion de la production, de la consommation et des comportements. L'Afrique doit développer les échanges intracontinentaux pour susciter le panafricanisme économique qui solidifiera les relations entre les pays du continent. Les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, la SADC, doivent travailler davantage à l'intégration sous-régionale, en menant au sein de leur communauté des projets d'envergure en termes de construction
d'infrastructures routières, ferroviaires, d'édification de barrages hydroélectriques, etc. Aussi, nous devons encourager et subventionner l'industrie de transformation et l'industrie agricole. Nous devons miser sur la formation, une formation de qualité des jeunes. Et aussi, nous devons revaloriser le coût du travail. Nous devons mettre un accent particulier sur le développement des nouvelles technologies de la communication en finançant massivement les startups dans nos pays. C'est très important, c'est le futur du monde. La création de monnaies sous-régionales et de monnaies uniques pour toute l'Afrique par la suite trouve tout son sens dans le développement des échanges intracontinentaux. C'est un processus important pour le futur du continent. Tout est possible en Afrique. Tout. À nous de se donner la main pour relever les défis. Défendons l'Afrique et n'oublions jamais que nous sommes la génération de tous les possibles. Nous sommes l'Afrique insoumise. Nous sommes ceux-là qui relèveront l'Afrique. Union gagne tout, divisé on perd tout. La lutte continue.